Sandrine Rousseau est dans ce studio. Bonjour, Bonjour. députée Europe Écologie Les Verts de Paris, membre du nouveau Front Populaire. Merci d'être sur RMC ce matin. Avant de vous rendre à Tours dans quelques heures pour les universités d'été du parti écolo, Lucie Castet sera là aussi aujourd'hui à Tours. Elle doit tenir un meeting ce soir avec Marine Tondelier. Est-ce que vous croyez encore que Lucie Castet pourrait être nommée Premier ministre? Mais non seulement j'y crois, mais en plus, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Je pense que s'il y avait une autre solution, Emmanuel Macron l'aurait déjà utilisée. Manifestement, les Républicains ne veulent pas faire de majorité avec Emmanuel Macron. Donc, je rappelle que le groupe politique des macronistes est passé de 314 députés en 2017 à 99. Mais 314 Lucie à Castet, ce 99. matin, n'a pas de majorité non plus à l'Assemblée. Mais la dernière, entre 2022 et 2024, il n'y avait pas de majorité pour les macronistes et ils ont gouverné. À un moment, c'est la démocratie. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Les Français se sont exprimés. Il y a un groupe qui est arrivé en tête, c'est le nouveau Front Populaire. Et vraiment, cette situation politique d'hésitation perpétuelle, de mise en scène perpétuelle, de communication, plutôt que d'action politique, commence, je pense, à devenir vraiment compliqué. Alors, ce que fait savoir l'Élysée, c'est plutôt que Lucie Castet, en fait, n'aurait pas de majorité et donc ne peut pas être nommée à Matignon. Non, mais Faut ça n'est étudier pas à l'Élysée d'autres d'en pistes. décider. Non, mais je vais être très claire. C'est le Ça n'est président de la pas. République qui nomme le Non, Premier ça n'est ministre. pas à l'Élysée de décider si nous avons ou non une majorité. Qu'il nomme le premier groupe arrivé en tête, c'est le nouveau Front Populaire. Et après, c'est notre travail à nous de trouver des majorités à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, à vos Ça, yeux, c'est il notre n'y a job. pas d'alternative. C'est Lucie Castet ou rien. Nous sommes arrivés premiers, c'est Lucie Castet. Voilà, et nous avons un nom, nous le proposons. Mais si demain, les représentants du nouveau Front Populaire qui vont rencontrer Emmanuel Macron, si Emmanuel Macron leur dit je vous propose d'autres noms, issus des rangs de la gauche, mais pas forcément Lucie Castet, des noms peut-être plus rassembleurs qui permettraient d'élargir, ce sera non, quoi qu'il arrive. Prenons un exemple, c'est Bernard Cazeneuve, le nom qui revient le plus. On lit dans la presse que ce serait le barycentre de l'Assemblée, qu'il pourrait permettre d'élargir au-delà du nouveau Front Populaire. Pour vous, ce serait non. Vous seriez dans l'opposition à Bernard c'est que ça Cazeneuve. n'est pas une question de nom. Si le nom de Bernard Cazeneuve sort, c'est parce que Emmanuel Macron s'est assuré que Bernard Cazeneuve pourrait peu ou prou continuer la politique d'Emmanuel Macron. Et cela, il y a eu un désaveu des Français dans les urnes. Je rappelle que, je le redis, les macronistes étaient 314 dans l'Assemblée, ils ne sont plus que 99. Il y a eu un désaveu massif de la part des Français de cette politique-là. Il faut l'entendre. Je l'entends, mais est-ce que c'est pas une forme d'impasse de dire Lucie Castet ou rien? Si Emmanuel Macron vous dit, alors essayons un autre nom qui revient beaucoup, celui de Karim Bouamrane. Vous ne l'avez pas manqué dans la presse, c'est partout, le nom du maire de Saint-Ouen, qui se murmure pour Matignon, issu des rangs du PS. Est-ce que si Emmanuel Macron propose au nouveau Front Populaire le nom de Karim Bouamrane, pareil, ce sera non, opposition, vous voteriez presque une censure à Karim Bouamrane s'il était à Matignon demain? Je crois que Karim Bouamrane n'a pas dit oui. Donc en fait, il a dit c'est le NFP, c'est le nouveau Front Populaire, il est prêt à travailler avec nous et au sein de ce nouveau Front Populaire. Donc en fait, respectons cela. Enfin voilà, je veux bien qu'on... En fait, là, on crée des feuilletons, on crée Non, mais j'entends bien la fermeté de Lucie Castet ou rien. Les Insoumis vont plus loin. Ils disent c'est Lucie Castet ou destitution d'Emmanuel Macron. Là aussi, vous iriez sur la même ligne que les Insoumis, aller jusqu'à la destitution si vous n'obtenez pas le nom de Lucie Castet à Matignon? Je pense que ce qu'ont voulu dire les Insoumis, c'est qu'il nous reste une carte en main qui est cette destitution. Je ne pense pas qu'ils veuillent l'utiliser dès maintenant, mais en tous les cas, Emmanuel Bompard a tempéré cela. Mais ceci dit, ça fait partie de l'arsenal dont nous disposons. En fait, ce que nous observons aujourd'hui, c'est que dans la Ve République, dans notre Constitution française, face à un président qui ne veut pas jouer le jeu, qui refuse de perdre, qui refuse l'esprit de la démocratie, eh bien nous sommes très dépourvus de moyens constitutionnels pour le contraindre à nommer un premier ou une première ministre. Et donc, il reste la destitution, ça fait partie des outils. Moi, je pense qu'il est trop tôt encore pour agiter cette menace-là, mais je ne ferme aucune porte. Ils ont fait une erreur, les Insoumis? Ah non, il n'y a pas d'erreur, c'est leur manière de faire. Ils l'ont fait comme ils ont l'habitude de le faire. Mais je pense juste que c'est un peu trop tôt. C'est-à-dire sans consulter leurs alliés. Je pense que c'est un peu trop tôt dans le calendrier. Je pense que ça aurait mérité en effet un tout petit peu de consultation. Mais ceci dit, ça a le mérite de rappeler que c'est une option et une carte que oui, mais nous ça avons donne en main. surtout un argument à Emmanuel Macron pour dire le nouveau Front Populaire est divisé. En tout cas, n'a pas la même stratégie. Les Eh bien non, Insoumis, puisque face à vous, je vous dis, il y a peut-être une erreur de calendrier, il n'y a pas d'erreur de stratégie. Il y a un mot de François Ruffin. Il sera votre
votre collègue à l'Assemblée, il va Oui. siéger avec les écologistes. Il sera aussi à vos universités d'été aujourd'hui? Oui, et nous sommes très heureux et heureuses de l'accueillir dans notre groupe. C'est quelqu'un qui porte des choses, importantes. Nous ne partageons pas, forcément, tout ce qu'il dit, notamment ce qu'il a dit, sur LFI. Moi, en tous les cas, je ne le partage pas, mais ceci dit, je trouve qu'il a une réflexion politique sur le social, sur le travail, qui est quand même extrêmement forte et qui touche beaucoup. Donc c'est très important aussi que nous puissions, nous appuyer là-dessus et sur son expertise. Et vous-même, Sandrine Rousseau? Parce que là, ça fait beaucoup de figures médiatiques, j'ai envie de dire, chez Europe Écologie Les Verts. Marine Tondelier a percé, comme on dit, ces dernières semaines. Aujourd'hui, vous accueillez François Ruffin. Vous êtes aussi très connu des Français. Vous-même, est-ce que vous avez des ambitions personnelles là, dans les semaines qui viennent? Moi, je me souviens que sur ce plateau, vous étiez venu faire acte de candidature à la présidence de l'Assemblée. Finalement, c'est Yaël Braun-Pivet qui a été réélue. Oui, mais c'est un problème d'ailleurs. Est-ce que vous visez d'autres fonctions là, dans les semaines qui viennent? Je ne sais pas, peut-être un ministère, par exemple, si Lucie Castet était Première ministre. Non, mais moi, je participerai au collectif du nouveau Front populaire à la place où je serai la plus utile dans ce nouveau Front populaire. Point. Et vraiment, à quelle place vous seriez la plus mais utile? alors là, vraiment, je n'ai pas de demande ni aucune espèce de candidature. Je veux être dans le nouveau Front populaire et dans cette dynamique parce que pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule force politique aujourd'hui qui permet de régler la question sociale qui est vraiment très prégnante. Enfin, je rappelle qu'il y a des gens qui n'ont pas pu partir en vacances. C'est près de la moitié des Français. Il y a des gens qui ont eu extrêmement chaud dans leurs appartements parce qu'il n'y a aucune espèce de prise de conscience de la situation gravissime dans laquelle nous sommes sur le plan de l'écologie. Il n'y a aucune espèce de mesure qui soit prise pour le quotidien des Français qui vivent en ruralité. Vous parlez et qui d'urgence voient le service public en attendant se déliter. Donc en fait, c'est cela que nous portons. C'est des services publics, une meilleure qualité de vie. J'entends, vous parlez une d'urgence. décence dans Emmanuel Macron, lui, préfère visiblement prendre son temps. Ces consultations, on parle beaucoup de demain, mais elles vont continuer lundi prochain, notamment. Ça va prendre encore du temps. Et en attendant, il y a un budget qu'il va falloir voter. Absolument. À l'automne, Gabriel Attal a en fait reconduit à l'euro près à un budget identique à celui de l'an dernier, 492 milliards. Est-ce que il est dans son rôle ou est-ce qu'il fait de la politique quand il dit bon, je reconduis le même budget et puis c'est le nouveau Premier ministre qui ajustera d'ici l'automne? Alors il n'a pas reconduit le même budget, il a reconduit un budget en baisse par rapport au niveau d'inflation. Donc en fait, il a fait des choix politiques. Par ailleurs, il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Le budget, c'est l'argent sur lequel nous allons fonctionner pendant une année entière. C'est l'argent dont vont disposer chaque ministère pour mener ses politiques. Et là, on voit que les ministères qui ont été les mieux servis sont la défense, la jeunesse avec le SNU par exemple, ce que nous ne soutenons en rien, ou les sports. Et il n'y a rien par exemple sur l'éducation nationale, il n'y a rien d'annoncé Oui, mais ça, sur il n'allait pas santé. Appliquer le programme du nouveau Front populaire dans ses lettres de cadrage. Non, mais ça n'est pas un ministre démissionnaire en réalité. C'est un ministre qui prend des arbitrages. Et là, je le dis maintenant, il faut partir. Il faut que vous partiez. Et quand je vois que Nicole Belloubet donne un rendez-vous pour une conférence de presse à la rentrée, je lui dis, ça n'est pas votre rôle. Vous êtes démissionnaire, vous êtes dans la gestion des affaires courantes. La gestion des affaires courantes, ça n'est pas de faire une conférence de presse de rentrée. Maintenant, pardon de le dire aussi franchement, mais maintenant, il faut que vous partiez. Voilà. Et ensuite, dernière question, Sandrine Rousseau, j'aimerais bien comprendre, si Lucie Castet n'est pas à Matignon la semaine prochaine, vous serez, quoi qu'il arrive, dans l'opposition au nouveau Premier ministre. Lucie Castet Vous n'arrêtez pas de nous Matignon dire il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de... Mais il y a pas. S'il y avait un plan B, je vais vous dire, il serait déjà dans le débat politique. Il n'y a pas de plan B parce que nous sommes arrivés premiers. Donc on peut broder, on peut faire de la broderie en permanence, Lucie on Castet peut ou rien, utiliser des éléments de langage. Aujourd'hui, nous avons une force politique qui est arrivée première. L'esprit de la démocratie, c'est d'en nommer le Premier ministre, issu de ses rangs. Après, s'il y a une motion de censure, eh bien, il y aura une motion de censure. Ça fait partie de la démocratie. Je ne comprends pas que nous ne soyons pas en mesure d'affirmer que la démocratie est la meilleure manière de fonctionner, comme disait Churchill. C'est le pire des systèmes peut-être, mais à l'exclusion de tous les autres. Lucie Castet ou rien, j'ai bien compris. Ce sera le message du nouveau Front populaire demain face à Emmanuel Macron à l'Élysée. Merci Sandrine Rousseau, députée écolo de Paris, d'être venue ce matin dans le studio d'RMC avant de rejoindre les écolos réunis en université d'été à partir d'aujourd'hui à Tours.